J'ai 62 ans. Un ancien ministre. Les jeunes au Congo n'ont pas de modèle de réussite sociale. C'est-à-dire un grand chef d'entreprise, un grand cardiologue, un grand architecte, un grand industriel. Et la vie congolaise a plutôt offert aux jeunes, entre guillemets, comme voie de réussite à la fois économique, financière et matérielle de la politique. Les jeunes se sont retrouvés dans la vie politique comme étant un bétail humain politique. Voilà. Mais c'est à ces jeunes-là de s'interroger sur leur rôle, sur leur capacité à prendre la relève. Ont-ils les aptitudes, ont-ils le corpus, si vous voulez, de formation pour pouvoir un jour prendre la relève, pour qu'un jeune fasse la politique de manière beaucoup plus efficace. Il doit d'abord s'attacher aux rêves qu'il a caressés lui en allant étudier. Je vais être un journaliste, je vais être un sociologue, je vais être un ingénieur. Et à partir justement de la réalisation de ce rêve, alors mettre ce rêve, entre guillemets, qu'on a réalisé pour soi, au service de son pays. Au lieu d'être simplement, disons, des professionnels au sens péjoratif du terme de la vie politique. Et à ce moment-là, tout devient possible. C'est-à-dire que on est prêt à vendre son âme, on est prêt à tout pour pouvoir justement, entre guillemets, réussir en politique. Je me suis retrouvé dans certaines situations, certaines circonstances de travail politique, où ces jeunes qui sont présents sur la toile étaient face à moi, mais n'ont pas, si vous voulez, l'aptitude scripturale. C'est-à-dire comment construire une pensée, comment exprimer sa pensée, comment développer un argumentaire. Et ça, les réseaux sociaux, c'est vrai, permettent une percussion, mais rarement on peut y trouver un discours construit, développé, argumenté. Les jeunes doivent se former. Et puis ensuite s'intéresser à la politique utilement. Où les opportunités d'emploi jusqu'ici se réduisent simplement à la fonction publique. Dans les années 70, un fonctionnaire pouvait s'acheter une voiture. Mais aujourd'hui, cette fameuse classe moyenne n'en est plus une en réalité. Ils ont le privilège d'avoir un salaire tous les mois, mais un salaire qui s'épuise au bout de 15-20 jours. On vit dans le pays. Ce qui se passe, c'est que la jeunesse congolaise, en réalité, nous n'avons pas réussi à construire une économie réelle. L'ascenseur social s'est arrêté. Et donc, on est tous concentrés sur la fonction publique. Et les événements qui se sont produits montrent que les fonctionnaires eux-mêmes ont du mal à imaginer avoir une vie convenable après la retraite. Donc, ce qu'il faut faire, ce que les politiques doivent faire, ce que nous devons faire, c'est d'arriver un jour, justement, à construire une économie réelle qui soit hors fonction publique, qui soit hors pétrole. Et là, nous allons pouvoir faire en sorte que des jeunes puissent, chacun dans son domaine de vie, son domaine rêvé de vie, bâtir une vie. Et à ce moment-là, on ne verra plus cette espèce de schisme qu'il y a entre les générations. Ce schisme existe parce que la seule voie, c'est la fonction publique et, j'allais dire,